Bien, alors maintenant, je vais vous parler de mon expérience du Tibet, plus précisément du Tibet des Tibétains, et, et à travers eux du silence des Tibétains et en quoi ce silence a touché mon cœur. Ce qui m'a choqué et agréablement choqué en arrivant à Lhasa, c'est que je suis sorti un peu de ce concept, euh, les Tibétains dominés par les Chinois, qui est très très véhiculé chez nous et qui est un petit peu, qui constitue une équation Tibet égale domination des Tibétains par les Chinois. Sur place, je me suis rendu compte que ce n'est pas juste, ce ne sont pas les Chinois qui dominent les Tibétains, c'est simplement une administration en gouvernement chinois qui domine à la fois les Chinois et les Tibétains, et de mon expérience, il y en a je m'aperçois que à Lhasa, les deux cohabitent, et j'aime toujours un petit peu raconter cette histoire particulière. Dans le centre de Lhasa, il y a le temple le plus sacré qui puisse exister au Tibet, et peut-être pour les bouddhistes, c'est le temple du Chokang, qui renferme l'une des statues les plus précieuses au monde, puisque c'est une statue de Bouddha, mais qui a été sculptée du temps de son vivant quand il était jeune. Et ce qui se passe, c'est que c'est un lieu de pèlerinage. Il y a continuellement des milliers de personnes qui font la Kora, c'est-à-dire la circumambulation, autrement dit le tour du palais, avec les moulins à prière, Om Mane Padme Hum, et les mandalas qu'ils égrènent. Et c'est très touchant de voir que dans cette Kora, il y a autant des Tibétains en tenue traditionnelle que des Chinois qui viennent là parce que c'est leur religion, le bouddhisme. C'est intéressant de sentir sur place que la question du Tibet est une question relative au territoire, mais pas exactement relative à la spiritualité, puisque majoritairement les Chinois sont bouddhistes. L'histoire que je désire vous raconter, c'est que autour de ce Jokang, il y a donc en parcours sur lesquels les pèlerins peuvent exercer. Et à un moment donné, j'ai vu un pèlerin tibétain sortir, on va dire, de la ligne blanche qui canalise un peu les pèlerins, et un policier chinois le réprimander. J'ai vu le policier chinois le réprimander avec bonhomie, avec gentillesse, avec sourire, et le tibétain lui répondre pareil, avec la même énergie. C'est là où j'ai compris qu'il y avait une relation particulière entre les Chinois et les Tibétains. Une chose est sûre, c'est que là-bas, la parole n'est pas libre. Même pour les Occidentaux que nous étions, il était clair que nous ne devions jamais prononcer certains mots comme Dalai Lama. On avait remplacé ça par DL, donc quand nous parlions du DL, c'était le Dalai Lama, mais on voit bien que la parole est interdite entre les Tibétains et même un peu les Chinois et les Occidentaux. C'est-à-dire le simple fait d'adresser la parole est un acte qui est jugé suspect et qui peut mettre en difficulté les autochtones. Donc du coup, cela crée une expérience très particulière où cela renforce les relations humaines par le regard, et cela nous a beaucoup touchés.
Je vais vous donner l'expérience que j'ai vue parmi ces pèlerins qui font cette Kora, là, donc en plein cœur de Lhasa. Et quand je cherchais leur regard et que des fois j'avais le bonheur de les croiser, je voyais beaucoup de profondeur et, et je dirais une très grande, je percevais une très grande ouverture vers les forces de l'esprit. Peut-être parce que cette ouverture-là, elle existe alors qu'il y a beaucoup de portes en Chine qui sont fermées ou contrôlées ou réprimées. Et, et cela m'a beaucoup touché. L'une des autres expériences, c'était quand notre groupe est arrivé à Samye. Samye, c'est le tout premier monastère qui s'est construit au Tibet, le monastère historique. La coïncidence a fait que quand nous sommes arrivés dans le monastère, il se trouve que les moines se sont mis à chanter et à chanter leur mantra. Et ça, je dirais, pratiquement toutes les personnes du groupe se sont mises à pleurer à ce moment-là, tellement il y avait une profondeur et quelque chose qui se disait à travers ces mantras. J'ai trouvé ça bouleversant. Et au final, l'expérience du Tibet des Tibétains, pour moi, c'est ça. C'est une rencontre à travers des échanges qui deviennent subtils parce que la parole est interdite. Même entre nous, occidentaux, à l'hôtel, dans les restaurants, dans la salle de réunion, nous étions à l'hôtel, il y avait des caméras, on était surveillés. Et du coup, cela crée quelque chose de très particulier. Et pour moi, le Tibet, c'est le langage du silence. Pour moi, le Tibet, c'est trouver Dieu dans le silence.